Concours de l'ensemble pour l'année 2020. Question numéro 1. Soit f de x, la fonction définie par f de x est égale à x moins racine de x plus 2 sur racine de 4x plus 1 moins 3. Si x est différent de 2, elle est égale à 9 sur 8 si x est égal à 2. Alors, la question demandée, c'est trouver le domaine de définition de la fonction f et deuxièmement, montrer que f est une fonction continue au point x est égal à 2. On a d de f. D de f, c'est tous les x appartenant à R, tels que le x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Le 4x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et le dénominateur, racine de 4x plus 1 moins 3 doit être différent de 0. C'est-à-dire que tous les x appartenant à R, tels que x supérieur ou égal à moins 2 et x supérieur ou égal à moins 1 quart, ici on va avoir 4x plus 1 différent de 9. Parce que la racine de 4x plus 1 égale à 3, puis on va enlever au carré. Soit, donc, tous les x appartenant à R, tels que x supérieur ou égal à moins 2, x supérieur ou égal à moins 1 quart, et x est différent de 2. Donc on a moins 2, on a moins 1 quart, et on a 2. X supérieur à moins 2, donc cet intervalle. X supérieur à moins 1 quart, cet intervalle. X différent de 2, ce point-là. Donc, x supérieur à moins 2, x supérieur à moins 1 quart, c'est-à-dire que x est supérieur à moins 1 quart, puis on va enlever le 2. Donc, d de f, c'est moins 1 quart jusqu'au 2 non inclus, union 2 jusqu'au plus l'infini. Donc, voici le domaine de définition de la fonction f de x. Deuxièmement, pour étudier la continuité de la fonction, il faut chercher les limites quand x tend vers 2 de f de x. Donc, c'est-à-dire les limites quand x tend vers 2 de x moins racine de x plus 2 sur racine de 4x plus 1 moins 3. Donc, si on remplace par 2, 2 plus 2, ça fait 4, racine de 4, ça fait 2, 2 avec 2, c'est 0. Si on remplace par 2, 2 fois 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9, racine de 9, c'est 3, moins 3, ça fait 0. Donc, elle nous donne une forme indéterminée. Donc, pour enlever l'indétermination, on doit multiplier par le conjugué, le numérateur et le dénominateur. Donc, ceci est égal à limite, quand x tend vers 2, donc ça c'est x moins racine de x plus 2, qui multiplie x plus racine de x plus 2, qui multiplie racine de 4x plus 1 plus 3. Ça est égal à racine de 4x plus 1 moins 3 facteur de racine de 4x plus 1 plus 3 x plus racine de x plus 2. Donc ça c'est une identité remarquable et ça c'est une identité remarquable. Donc est égal à limite quand x tend vers 2, là ça nous donne x moins, ça nous donne x carré moins x moins 2. Racine de 4x plus 1 plus 3. Ça nous donne 4x plus 1 moins 9. Facteur de x plus racine de x plus
2. Donc, elle nous donne limite pour x tend vers 2 de x plus 1 facteur de x moins 2 sur 4 x moins 2 ici c'est racine de 4x plus 1 plus 3 et ça c'est x plus racine de x plus 2. Donc après simplification, on va simplifier par 2. Donc égal à limite quand x tend vers 2 de x plus 1 racine de 4x plus 1 plus 3 sur 4 facteur de x plus racine de x plus 2. Maintenant on va remplacer x par 2. Donc c'est 2 plus 1, ça fait 3. Ça c'est 9, c'est 3 plus 3. Ça fait 3 plus 3. Ça c'est 4. Ça c'est 2. Ça c'est 2. Donc ça c'est 3 plus. Ça c'est 3 plus 3, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait 18. Et ça c'est 4 fois 4. Donc c'est 4 fois 4. Avec simplification, il reste 9. Ici il reste 4 fois 2. C'est-à-dire 9 huitièmes qui est égal à f de 2 d'où limite quand x tend vers 2 de f de x est égal à f de 2. Ainsi f est continu au point x est égal à 2. Donc voici la réponse de la première question de concours de l'ensemble pour l'année 2020. Numéro 2 du concours de l'ensemble pour l'année 2020. Soit x0, un élément de 0,2, et f, la fonction définie par f de x est égale à racine d'ordre 3 de 2 moins x, si x est inférieur ou égal à x0, et f de x est égal à x si x est supérieur à x0. Sélectionnons. Première question, c'est montrer que x3 plus x moins 2 est égal à x moins 1, facteur de x carré plus x plus 2. Deuxième question, trouver x0 pour que f soit continu en x0. Donc la question numéro 1, on va montrer que x3 plus x moins 2, ça est égal à x3 moins 1 plus x moins 1. Ça c'est une identité remarquable, égale à x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 plus x moins 1. On a x moins 1, on va mettre en facteur, c'est-à-dire si x moins 1, il va rester x carré plus x plus 1 plus 1. Donc si x moins 1, facteur de x carré plus x plus 2. Dans l'autre sens, on a x moins 1 facteur de x carré plus x plus 2. Ça, on va factoriser tout simplement si x3 plus x carré plus 2x moins x carré moins x moins 2. Et simplification, donc il reste tout simplement x3 plus x moins 2. J'ai oublié le moins de x3 plus x moins 2.
Donc, x carré plus x moins 2, c'est x moins 1 facteur de x carré plus x plus 2. X carré plus x plus 2. Deuxième question, pour f est continu en x0, si et seulement si, il faut que les limites, quand x tend vers x0 et x inférieur ou égal à 0 de f de x, c'est-à-dire la limite à gauche, doit être égale à la limite à droite, qui est égale à f de x0. Or, limite, quand x tend vers x0 par valeur négative de f de x, ça c'est la limite quand x tend vers x0 de la fonction racine cubique de 2 moins x, c'est-à-dire est égal à racine cubique de 2 moins x0. Limite quand x tend vers x0 par valeur positive de f de x, ça c'est limite quand x tend vers x0 positive de x. Donc ça c'est x0. Et on a f de x0, ça c'est 2 moins x0. Donc ces limites doivent être égales, c'est-à-dire que cette expression est égale à celle-là. Donc racine cubique de 2 moins x0 doit être égale à x0. C'est-à-dire que 2 moins x0 est égal à x0 puissance 3. Donc ceci équivalent à x0 à la puissance 3 plus x0 moins 2 égale à 0. Et d'après la première question, alors ça c'est équivalent à x0 moins 1 facteur de x0 au carré plus x0 plus 2 égale à 0. Donc, x0 moins 1 égale à 0, x0 au carré plus x0 plus 2 égale à 0. C'est-à-dire que x0 est égal à 1, ou ça le discriminant c'est delta est égal à 1 moins 4 fois 2 égale à moins 7 qui est négatif. Et puisque le coefficient ici c'est positif, donc ce terme-là il est toujours positif. Donc x0 au carré plus x0 plus 2, toujours sélectionnement positif. Donc il reste x0 est égal à 1. Donc f est continu x0 est équivaut à x0 est égal à 1. Donc voici la réponse de la deuxième question du concours de l'ensemble pour l'année 2020. La question numéro 3 du concours de l'ensemble pour l'année 2020, soit f, la fonction de la variable réelle x, continue sur l'intervalle AB, fermé, avec f de a inférieur strictement à AB, et f de b supérieur strictement à b au carré. Montrez qu'il existe un c appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de c est égal à bc. Donc pour résoudre cet exercice, on va poser, donc on pose g de x est égal à f de x moins bx. Donc g de x est continu comme somme de deux fonctions continues. La fonction f de x et la fonction polynomiale. Donc on a g de a, c'est f de a moins ba. Or, f de a est inférieur à b, donc f de a moins ba, c'est un nom qui est inférieur à 0.
G de B, c'est f de B moins B, B, c'est-à-dire c'est f de B moins B au carré. Or, f de B est supérieur à B au carré. Donc ce terme-là, il est positif. D'où G de A, G de B, il est négatif. Et donc, G, il est continu. Et on a G de A qui multiplie G de B est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartenant à l'intervalle AB tel que G de C égale à 0. Or, G de C égale à 0, c'est F de C moins C, donc F de C est égal à BC. Donc voici la réponse de la question numéro 3 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Donc la question numéro 4 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Soit UN, la suite est définie par U0 est différent de 0. Et A, l'équation de récurrence, UN plus 1 est égal à 2 UN plus 3 sur UN pour tout n appartenant à n. Donc on veut trouver la valeur de U0 pour que UN soit une suite stationnaire. Donc, dire que UN, n appartenant à n, est stationnaire, ceci équivaut à UN plus 1 doit être égal à UN. Si UN plus 1 est égal à UN, alors la suite elle est stationnaire. Donc, si n égale à 0, si n égale donc, ceci équivaut à U1, si on remplace n par 0, donc U1 est égal à U0. Donc, U1, c'est, on remplace n par 0, c'est 2 U0 plus 3 sur E0. Donc, on aura donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que 2 E0 plus 3 est égal à E0 au carré. Donc, c'est une équation du second degré. E0 au carré moins 2 E0 moins 3 égale à 0. Donc, ça c'est facile, tout simplement, c'est E0 plus 1 facteur de E0 moins 3 égale à 0, donc sont passés par le discriminant. Donc il va nous donner U0 plus 1 égale à 0, ou bien U0 moins 3 égale à 0, c'est-à-dire que les valeurs de U0 sont U0 est égal à moins 1 ou U0 est égal à 3. Donc voici la réponse de la quatrième question du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. La question numéro 5 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. On considère les suites suivantes. A, B et C définies par AN est égal à 1 sur n, BN est égal à moins 1 à la puissance n, Cn est égal à moins 1 à la puissance n, 1 sur n. Étudier les variations de ces suites. B montre que la suite B est périodique. C, les suites A, B et C sont-elles convergentes? Nous concernons le A. On va essayer d'étudier AN plus 1 moins AN. Donc ceci est égal à 1 sur
n plus 1 moins 1 sur n. Donc réduire au même dénominateur, c'est n moins 1 sur n, facteur de n plus 1. Donc ça nous donne moins 1, n plus 1. Donc ce terme ça c'est positif, donc ça c'est négatif. Donc an c'est une suite, donc an suite décroissante. On a bn plus 1 moins bn, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance n, facteur de moins 1, c'est moins 2 à la puissance moins 1 à la puissance n. Le moins, c'est 2 à la puissance moins 1 à la puissance n plus 1. Donc Bn plus 1 moins Bn est égal à 2 moins 1 à la puissance n plus 1. Donc ça dépend de la parité de n. Donc si n est égal à 2k, si n est égal à 2k plus 1. Donc ça c'est... Donc pour le 1, on aura donc Bn plus 1 moins Bn est égal à 2 à la puissance moins 1, 2k plus 1. Donc cela va nous donner que, tout simplement, ça c'est négatif. Et pour Bn plus 1 moins Bn dans le cas 2, il va nous donner 2 à la puissance moins 1, 2k plus 1 plus 1. Donc ça se perd, donc ça c'est positif. Donc autrement dit, donc Bn non monotone. Non monotone. Donc Bn est alterné. Alterné car il change de signe selon la parité de n. Pour Cn plus 1 moins Cn, ça est égal à moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 1 à la puissance n, 1 sur n, on va mettre moins 1 à la puissance n en facteur, il reste moins 1, c'est-à-dire c'est moins 1 sur n plus 1, il va rester moins 1 sur n. Donc ceci va nous donner un nombre négatif, c'est-à-dire c'est moins 1 à la puissance n plus 1, ou un terme qui est positif, c'est-à-dire c'est n, c'est 2n plus 1 sur n plus 1. Donc ça encore, ça selon la parité de n. Donc Cn est non monotone. Cn non monotone. Donc elle, encore, elle est alternée. Donc Cn alterné, c'est-à-dire qu'il change de signe. Donc seul An qui est une suite qui est décroissante. Donc B, la question B sur la périodicité de la suite Bn. On a Bn est égal à moins 1 à la puissance n. Donc, si on prend Bn plus 2, alors ça est égal à moins 1 à la puissance n plus 2. C'est-à-dire c'est moins 1 à la puissance n qui multiplie moins 1 au carré. Ça nous donne 1. Donc ça c'est moins 1 à la puissance n qui est égal à Bn. Donc on a Bn plus 2 est égal à Bn. Donc Bn plus 2
de la Bn. Cela signifie que Bn est périodique de période t est égal à 2. Donc Bn est périodique de période t est égal à 2. Pour le C, donc on a Bn, donc pas de limite. Donc Bn non monotone, ici on met donc concernant donc limite quand 1 tend vers plus infini de moins 1 à la puissance n, donc pas de limite. Donc pas de limite. Concernant C, on a limite quand 1 tend vers plus infini de Cn, qui est égal à limite quand 1 tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance n, 1 sur n. Dans ce cas-là, on va étudier la limite de la valeur absolue. Limite quand 1 tend vers plus infini de Cn, donc est égal à limite quand 1 tend vers plus infini de moins 1 n, 1 sur n, donc est égal à limite quand 1 tend vers plus infini de moins 1 à la puissance n, 1 sur n. Donc ça c'est égal à 1. Donc ça c'est la limite de 1 sur n qui est égal à 0. Donc Cn, donc sa limite est égale à 0. Donc elle converge vers 0. Donc limite quand 1 tend vers plus infini de Cn égale à 0. Donc Cn convergente. Malgré qu'il n'est pas monotone. Concernant le An, on a An suite décroissante. Et d'après son expression, on a An est égal à 1 sur n avec donc quel que soit n appartenant à n étoile, car on a ce terme-là de différence. Donc An qui est égal à 1 sur n, il est supérieur à 0. Donc An est minoré par 0. Donc d'après les critères de convergence, toute suite décroissante, minorée et convergente. Donc An est décroissante, minorée, donc An convergente. Et limite, si on veut aller plus loin, limite quand 1 tend vers plus infini de 1 sur n, si limite quand 1 tend vers plus infini de 1 sur n, donc elle converge vers sa borne inférieure. Donc voici la réponse de la 5e question du concours de l'ENSAM pour l'année 2000.